Salut les amis. Alors dans cette vidéo, je vous montre pas à pas comment est-ce que vous allez pouvoir lancer votre première publicité sur Facebook. Et pour ça, je vais entrer dans mon navigateur. Je vais aller dans Facebook. Alors d'abord, il faut que je parte. Je vais vous montrer du début jusqu'à la fin de mon compte, d'accord, à ma page. Et c'est à partir de la page qu'on lance les campagnes. OK? Donc rapidement, je vais basculer sur une de mes pages. OK? Je bascule sur cette page, par exemple. D'accord? Et pour avoir accès à votre gestionnaire de publicité, parce que c'est par là qu'il faut passer, le gestionnaire de publicité, c'est la meilleure façon pour faire une bonne publicité. Soit vous appuyez sur Voir plus, vous allez voir gestionnaire de publicité ici, ou soit vous appuyez sur le menu ici, le cadran là, les quatre carreaux là. Vous descendez, vous cherchez gestionnaire de publicité. Voici ça. Donc ça tourne. Voilà. Voilà. Voici le gestionnaire de publicité. C'est ici qu'il faut lancer vos publicités. Donc, première chose que vous allez faire, c'est le numéro qui est ici là. Parce que quand vous créez votre compte Facebook, Facebook vous attribue directement un compte business, pas défaut directement. Maintenant, vous pouvez toutefois créer de nouveaux comptes business manager, d'accord? Et pour la création, je vais faire une autre vidéo. Si ça vous intéresse, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vais faire une autre vidéo pour qu'est-ce que vous allez pouvoir créer votre compte business. Un compte publicitaire, tout simplement. Voilà, moi j'ai au moins 4 comptes publicitaires. Donc je vais choisir celui-ci, je vais garder, je vais maintenir celui-ci. On va aller avec ça. D'accord? Donc, voici la plateforme de gestionnaire de publicité. Dès que vous êtes ici, alors vous appuyez sur créer. Je vais vous montrer vraiment pas à pas. Dès que vous appuyez sur créer, Facebook travaille en fonction des objectifs. Quel est votre objectif en venant sur Facebook pour faire la publicité sur Facebook? Est-ce que c'est objectif notoriété, c'est-à-dire pour faire connaître juste ça, pour qu'on puisse, pour avoir des abonnés sur votre page? Ça, c'est un bon objectif. Si c'est juste des abonnés, vous voulez. Ou soit le trafic, c'est-à-dire si vous avez un site web sur lequel vous allez faire la publicité, ajoutez le lien. Dès que les gens vont cliquer, elles vont rejoindre sur votre site web pour entrer, pour suivre, pour être dans un tunnel directement de vente. Ou soit c'est des interactions, c'est-à-dire des likes, des commentaires sur vos différentes pages, si c'est ce que vous voulez. C'est également de la visibilité. Ou soit la prospection. Quand je parle de prospection, c'est pour les entreprises qui mettent souvent des formulaires où il faut pour donner ton mail, ton nom et ainsi de suite pour que les personnes te relancent après. Ou soit c'est pour promouvoir une application. Vous avez peut-être une application, vous faites la publicité de l'application à travers Facebook, ok? Vous mettez le lien. Dès que les personnes cliquent sur le lien, elles vont rejoindre peut-être App Store ou Play Store pour télécharger votre application directement. Ou soit c'est carrément la vente. Ça, c'est pour promouvoir des produits ou des services. Moi, je choisis généralement vente. Ouais, c'est l'objectif que je vise ici. D'accord? Dès que vous choisissez vente, alors ici, on vous demande quand vous n'appuyez pas, si vous avez le choix entre laisser Facebook programmer elle-même votre publicité ou le faire manuellement. Donc, de grâce, je vous invite tout le temps à choisir campagne, vente manuelle. D'accord? Voilà, je vais continuer. D'accord. Donc là, c'est la première page que vous allez voir. C'est écrit nouvelle campagne de vente. Donc, il faut nommer la campagne pour pouvoir mieux la retrouver et pour pouvoir suivre la campagne. Par exemple, vous auriez à lancer plusieurs campagnes. Il faudrait que vous puissiez attribuer un nom à vos différentes campagnes pour pouvoir la suivre. D'accord? Donc, je vais peut-être mettre campagne marketing digital, par exemple. Si je veux faire une formation marketing.
marketing digital, je mets la date, par exemple, c'est le 22/5 février, pour me retrouver après, pour savoir quand est-ce que j'ai lancé cette campagne, est-ce que je dois arrêter ou pas, et ainsi de suite. D'accord? Euh, voilà. Mais après, ici, il n'y a plus grande chose à changer, hein. Ici, vous maintenez comme ça. Dès que vous modifiez le nom, il n'y a plus grande chose à changer. D'accord? Maintenant, on peut déjà modifier le budget publicitaire ici. On demande budget de campagne Advantage. Dès que vous l'activez, on peut déjà choisir le budget ici. Ça veut dire que Facebook, par exemple, parce qu'il y a deux types de budget. Il y a le budget quotidien et le budget global. Si vous mettez un budget global, ça veut dire que vous devez limiter, c'est-à-dire chaque jour, Facebook va se débrouiller. C'est sur 7 jours, sur 5 jours. Si vous avez mis $20 comme budget global, chaque jour, Facebook va débiter de l'argent pour que ça atteigne les $20 sur 3 jours, sur 5 jours. Par contre, quand vous mettez un budget quotidien, ça veut dire que chaque jour, vous demandez à Facebook d'utiliser au moins $20 pour montrer vos différents produits et vos différents services. D'accord? Et vraiment, pour choisir le budget, c'est en fonction de le chiffre d'affaires que tu envisages faire sur Internet. Quel est d'abord ton objectif? Tout ça, c'est une autre formation à part pour vraiment déterminer le budget à allouer à une publicité. D'accord? Donc, je suppose, je vais laisser ça comme ça. D'accord? Et j'appuie sur suivant. C'est vraiment une autre formation. Je vais revenir dessus pour vraiment vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir choisir concrètement votre budget en publicité, dans la publicité. Donc ici également, il faut juste le renommer. C'est ici on va vraiment pouvoir faire les ciblages, programmer les choses correctement. D'accord? Donc, je vais juste effacer et mettre, j'ai une marketing, ok, c'est le marketing digital. Le 5 février. D'accord? Maintenant, on dit quoi? Ce qui suit, c'est conversion. Comment est-ce que les personnes vont entrer en contact avec vous après avoir vu votre publicité? Soit c'est à travers votre site, si vous avez un site, vous mettez le lien de votre site. Soit c'est à travers une application, donc c'est site web, application, destination de messages par via Messenger, Instagram ou WhatsApp. Donc, ce que moi je choisis généralement ici, c'est WhatsApp plus WhatsApp, d'accord? Ou les appels. Tu peux mettre juste ton numéro. Dès que les personnes vont cliquer, ça va lancer un appel. Et ça fait dépenser en même temps le client. C'est pas ce que nous on veut. Ou toujours les sites d'appel. Donc, je choisis généralement destination de message par les réseaux sociaux, WhatsApp. Voilà. Maintenant, on dit la page. Il faut sélectionner la page sur laquelle vous voulez que la publicité passe. Et vous savez, je dis qu'on peut créer autant de pages qu'on veut. Moi, j'ai plusieurs pages, donc je vais choisir une page, celle-ci par exemple. OK? Et c'est là. Voilà. Donc, ici, il faut, si vous avez un compte Instagram, vous l'associez. Moi, j'ai un compte, mais je ne vais pas l'associer ici. Le WhatsApp Business, c'est surtout le WhatsApp Business. Il faut associer un nouveau numéro. Quand vous appuyez sur associer un nouveau numéro, ça vient, vous mettez le pays dans lequel vous êtes, le 226, vous complétez le numéro et vous appuyez sur continuer. On va vous envoyer directement un code sur votre WhatsApp Business. Vous allez entrer le code ici et puis c'est bon. Valider. Maintenant, on dit objectif de performance. Ça, c'est maximiser le nombre de conversions. Ça, on doit se baser. OK? On avait déjà défini le budget, donc ça passe. La date, il n'y a pas besoin de programmer. Ça va commencer tel jour, terminer tel jour. Ça c'est pas la peine. OK? Euh, je vais dire revenir sur audience pour avoir les informations pour avoir beaucoup plus de ciblage. Donc, je appuie sur revenir aux options d'audience initiale. Donc, voilà. Maintenant, on dit le lieu. Où est-ce que ta publicité va passer? Je ne sais pas dans quel pays tu es. Bon, on peut mettre un autre pays, hein. Ouais, comme on est à Ouaga, moi je suis à Ouaga, je tape juste Ouaga. Je peux aller beaucoup plus loin, hein.
et mettre un quartier précisément. Ouagadougou. Voilà. Oh, 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 voilà. Ouagadougou. Voilà. Faites attention, c'est Ouagadougou, ville, département. Choisissez Ouagadougou, ville, département. On dit, quand vous choisissez Ouagadougou, ville, département, on délimite encore. Dans toutes les personnes qui sont à Ouagadougou et dans un rayon de plus de 40 kilomètres pourront voir votre publicité. Je veux dire, c'est assez large. D'accord? Vous pouvez réduire, si vous voulez pas que toutes ces personnes-là vous contactent, vous pouvez réduire à juste la ville. Comme ça, c'est beaucoup plus précis. Et c'est en fonction également de votre budget. Voilà. Là, on dit que c'est trop large. L'audience, elle est trop large. OK? De toute façon, au cours du ciblage, on pourra faire en sorte que ce soit beaucoup plus, dès qu'on va délimiter l'âge, ça va diminuer. Donc, toucher plus de personnes, vous décrochez tout le temps ça. Non, c'est toujours l'âge. Donc, au niveau de l'âge maintenant, je vais juste mettre je veux les personnes à partir de 25 ans au moins. Non, moi, celui-là, c'est 25 à 35 ans. Et on va commencer à diminuer. Qui sont au Ouagadougou, qui sont intéressés par, voilà, 5 à 35 ans. Voilà. Donc, à peu près 500 personnes. OK? 20 $ par jour pour toucher au moins 500 personnes. Je trouve que c'est bon, c'est pas mal. D'accord? 500 personnes, vraiment, je ne sais pas à quel stade. Est-ce que vous imaginez, mais 500 000 personnes, c'est comment? C'est combien de personnes? Il y a très peu de personnes qui peuvent faire un concert, peut remplir 500 000 personnes dans une salle. Une 10 000 personnes, c'est déjà très large. Les plus grandes salles peuvent accueillir combien de personnes? Un stade peut accueillir combien de personnes? Et si vous avez le possible, c'est avec 20 $ de toucher au moins 500 000 à 300 000 personnes par jour, s'il vous plaît. Donc, OK? Donc, maintenant, on demande le genre. Et c'est les hommes et les femmes qui doivent avoir la publicité. C'est OK de limiter. Moi, la publicité que je fais, si vous vendez des produits cosmétiques, je vous suggère de cibler beaucoup plus les femmes. Mais c'est elles qui sont plus susceptibles d'acheter ce genre de produits que les hommes. D'accord? Maintenant, audience, ciblage avancé. À ce niveau, il faut choisir, en fait, une audience spécifique. Et vous pouvez dupliquer après au niveau de l'ensemble publicité là. Ok, je vais vous montrer ça. Dès que ici, je fais une publication pour une formation sur marketing digital. Je vais choisir ici, chercher ici par exemple marketing. Ceux qui sont intéressés, sur une audience intéressée juste par le marketing. D'accord? Marketing, ok. Marketing digital. Je vais choisir cette audience par exemple. Ok? Voilà. C'est revenu à 100 000 personnes. Ok? 100 000 personnes qui pourront voir ma publicité par jour. C'est beaucoup. Ok, je garde ça. Je vais pas ajouter beaucoup trop d'audience. Donc, c'est comme si je faisais un test pour voir quelle publicité est plus performante. Donc, je vais garder seulement celle qui est plus performante, quoi. Donc, c'est quoi, c'est bon. Tu peux venir ici, et puis sur les 3 points là, on me dit quoi? Pour le moment, je suis pas dupliqué. Donc, à la fin, donc, je choisis une audience comme ça. Ici, on me donne des placements. Où est-ce que ma publicité va passer? Donc, je peux toujours modifier. Puisque j'ai pas fait une publication sur, voilà, je peux voir si je peux modifier. Ok. Donc, c'est bon. Puisque ça va passer essentiellement sur, voilà, ça va passer que sur Facebook. Parce que j'ai pas
à ajouter Instagram. Je ne veux pas que la publicité passe sur Instagram. Donc, c'est bon. C'est que dans les en réel, story, et ainsi de suite. Donc, c'est bon. Avant, on devait modifier parce qu'on mettait directement Instagram, mais il fallait modifier. Vous voyez, chaque jour, Facebook, il faudrait que vous mettez à jour chaque année. Parce que chaque mois, Facebook se met à jour. Avant, c'était pas comme ça s'affichait pas comme ça. Maintenant, c'est différent encore. Donc, chaque année, il y a des améliorations. Et vous aussi, vous devez évoluer en temps au fur et à mesure. Alors, ça, c'est pas un problème puisque je pourrais pas lancer la publicité parce que ce compte-là, je pense que je n'ai pas, il y a des frais que je n'ai pas payés, j'ai pas encore payé. Je vais le faire demain. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a le ainsi rouge là. Sinon, il n'y a pas de problème particulier sur la page. Alors, ici, c'est ici, vous allez mettre soit vos vidéos, soit vos affiches pour poster sur votre page. Donc, après, c'est co-publicité, donc, on continue. On a déjà choisi la page, donc ça me tient là-bas. Donc, créer une publicité. Voilà, vous appuyez là-bas. Soit vous appuyez sur, vous avez déjà publié quelque chose sur votre page que vous allez juste utiliser. Ou soit vous créez directement ici. Donc, je vais, imaginons que j'ai déjà fait une publication et vous désactivez immédiatement ça. Ça, c'est pas bon. Donc, je vais juste sélectionner une publicité que j'ai déjà faite. Donc, ça m'envoie dans les posts que j'ai déjà fait. J'ai fait un post sur le chef ne pas poster. Ok, je vais prendre celui-ci. Et je choisis ça. J'appuie sur continuer. Voilà. C'est un test déjà optimisé, il n'y a pas grand-chose à modifier, il n'y a plus grand-chose à modifier, quoi. Et dès que c'est bon, je vais faire une autre vidéo où je vous montre comment créer également. Là, c'est une publication que j'ai déjà faite, donc il n'y a pas grand-chose à modifier. Dès que c'est bon, voici comment est-ce que ça va apparaître. Voilà. La fiche d'actualité, voici une affiche que j'ai déjà faite. Les amis, si vous n'avez pas des belles photos, les belles images, c'est pas la peine. Et pour ça, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Canva pour vous permettre d'avoir des affiches, en tout cas, assez professionnelles. C'est vrai que j'ai fait bon, j'ai eu marketing et marketing digital. C'est une formation, mais finalement, c'est un produit que j'ai fait. Je vais juste, ce qu'on va faire, je vais créer plutôt la publicité pour vous montrer comment faire. Voilà, je vais créer pour être cohérent avec ma publicité concrètement. Hmm. Et ici, je dois choisir. Je vais choisir créer une publicité. D'accord? Créer une publicité. Donc, pour ça, je viens ici, le contenu et la publicité. Donc, moi, je veux mettre une image. Voilà. Ça me renvoie ici. Il faut que j'ai un texte. OK? Et pour ça, je vais juste aller sur ChatGPT pour trouver un test pour le marketing. D'accord? Je vais juste mettre formation. Gratuite. Marketing digital. Stratégie. OK? Voilà. Une description pour donner un peu plus de détails sur la formation. Là, je peux gérer ça avec ChatGPT. Je vais sur chat et ouvrir un truc.
je vais faire ça correctement. Il dit quoi? Ok. Je vais donner un contexte comme je vous expliquais. Je veux lancer une formation sur les, les stratégies de vente et le marketing digital. J'ai fait j'espère e-commerce besoin une description voilà. Rapidement, m'a généré quelque chose. Donc, voilà, c'est un peu ça, hein. Donc, c'est pas complet, mais bon. Je vais juste copier ça. Voilà, je copie juste. Mais vous lisez avant de copier, hein. Bon, comme c'est une vidéo, je vous montre juste comment la procédure, vous les coder ici seulement. Voilà, coller tout simplement. OK? Mmh. Donc, ça, c'est bon. On dit call to action. Oui, c'est bon. OK? J'appuie sur suivant. Maintenant, c'est ici. Soit c'est une publication qui est sur votre page, d'accord? Ou vous allez juste importer. Donc, je vais appuyer sur importer. Si c'est sur votre ordinateur, vous appuyez sur importer. Je pense qu'il y a une affiche de formation ici que je peux mettre. Euh, je cherche une affiche. Euh, euh, bizarre, je trouve pas. Je sais pas, un laptop. Oh. C'est pas ça. Mais bon, je vais continuer juste avec ça et puis voilà. L'affiche est un peu loin.
Bon, je peux ignorer, terminer. Donc ça, c'est quand j'ai créé moi-même. Vous avez vu? Donc je vous ai montré quand on utilise avec une publicité existante et quand toi-même tu crées. D'accord? Donc voici un peu comment ça va s'afficher l'aperçu ici de ce côté à droite. Voici l'aperçu de la vidéo. Formation gratuite. Ok. Donc au niveau du test principal, on peut modifier ça. Il y a la description, on va prendre ce qui est écrit dans la description. Ok. Ça, on va mettre au niveau du test principal. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Voici l'aperçu. D'accord. Voici comment est-ce que les gens vont voir ça sur dès que vous avez fait la publicité. D'accord. Comme moi, j'ai un problème avec mon paiement là, ils vont pas me laisser publier. Sinon, dès que c'est bon, vous êtes OK, tout est bon, vous appuyez ici, publier, et puis c'est bon.